Comment nous pouvons arriver à aimer la prière? Il faut que nous commencions à aimer Dieu. Si nous aimons Dieu, nous allons automatiquement vouloir lui parler et nous allons aimer la prière. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas suffisamment Dieu. Si tu sais exactement qui est Dieu, personne en fait ne viendra te dire que tu vas prier. Ça va être automatique. Quand vous aimez Dieu, vous devez creuser pour le comprendre. Vous pouvez arriver quelque part, il y a de la terre, mais parfois il y a du diamant sur cette terre. Afin que vous puissiez retrouver ce diamant, vous n'avez pas d'autre choix que celui de creuser. Si vous ne creusez pas, vous n'allez jamais sortir le diamant qui s'y trouve. La révélation, c'est pareil. Si vous voulez que Dieu se révèle à vous, vous devez creuser. Vous devez vraiment vous intéresser à ses attributs. Comment tu vas parler à un Dieu que tu n'as jamais expérimenté? Tu n'as jamais expérimenté, tu cites juste le Dieu de l'autre. Donc, quand tu l'expérimentes à tout moment, ta prière va changer. Deuxièmement, il faut de la discipline. Il faut avoir un programme. Respecter ce programme-là. Une personne qui a une vie de prière a une monotonie. Les personnes qui sont autour de vous peuvent dire que lui, chaque jour, à 9 h, tu ne peux pas parler avec lui parce qu'il rentre en prière. Chaque jeudi, il est indisponible parce qu'il rentre en prière. Il y a une monotonie et l'on retrouve une routine auprès des personnes qui ont une vie de prière. De commencer à faire des petites choses. Ne commence pas à promettre à Dieu quelque chose que tu ne seras pas capable de faire parce que c'est encore pire. Mieux vaut pour toi si tu voulais promettre 33 heures de prière à Dieu. Commence par exemple par 30 minutes. Souvent on dit, Seigneur, je vais prier désormais à partir de 21 h, à partir de 22 h. Et dès que 22 h arrive, on a suivi un film souvent pendant 3 heures. 22 h, 21 h arrive, on a sommeil. Un sommeil là, Seigneur, vraiment bénis ma nuit, sois avec moi, soutiens ma famille. C'est parti, c'est fini. Tu te réveilles, c'est le lendemain. Le matin, tu veux prier à 3 h. Tu dors là, il y a l'alarme qui sonne. Tu te réveilles même. Oh, tu éteins l'alarme. Et puis il y a une petite voix, la petite voix là. Voilà, il faut éviter ça. Cette petite voix qui te dit, dors encore un peu. Juste 5 à 10 minutes. Et puis tu vas te réveiller. Si tu écoutes seulement cette voix, tu vas te réveiller. C'est déjà le lendemain. Il est déjà 6 h. Il est déjà 8 h. Tu n'as plus prié. Et malheureusement, tu tombes tout le temps dans ce piège-là. De cette voix qui te met dans le pétrin. Je crois qu'il faut que tu changes. Essaye une fois. Parce que même les 10 minutes que si tu es déjà fatigué, tu es fatigué, va en prière, Dieu va te fortifier. Dieu va te fortifier. Parce que le but ici, c'est symbolique de respecter une heure que tu as fixée à Dieu. Imaginez que tu invites ton pasteur chez toi. Pasteur, on va se voir aujourd'hui à midi, on va manger et puis voilà, ton pasteur arrive. Et dès qu'il arrive, toi tu lui dis, écoute, j'ai décommandé le programme, on va le faire prochainement. Mais quel manque de respect, quel manque de respect. Et malheureusement, on ne s'imagine pas que c'est la même chose qu'on fait à Dieu. On donne un rendez-vous à Dieu. Quand tu dis, Seigneur, je vais prier à telle heure, tu lui as donné rendez-vous. Sache qu'il sera là. Et parfois même, tu dormais, le sommeil s'interrompt. Tu ne comprends pas pourquoi le sommeil s'est interrompu. C'est lui qui est là. Il est là, le Créateur des cieux et de la terre, le Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui a créé toutes choses, celui qui a toutes les richesses entre tes mains. Ses mains, il vient là, près de ton lit, dans ta chambre, pour honorer le rendez-vous. Il est présent. Celui qui vient même te réveiller quand tu t'es réveillé là. J'ai sommeil, hein. Jour à 4, maman Samy, quand je suis fatigué. Est-ce que vous vous imaginez l'apport de ce que nous faisons? Et donc nous partons nous coucher avec un Dieu que nous avons énervé. Tu as donné rendez-vous le matin, tu n'as pas honoré. Tu commences ta journée avec un Dieu que tu as énervé. C'est pourquoi votre vie n'évolue pas. Et vous allez vouloir que ce Dieu-là bénisse vos affaires, que ce Dieu-là vous soutienne. Non. Si vous voulez qu'il commence à prêter attention à vous, commencez à respecter les rendez-vous. Faites un programme, commencez petit et respectez ce programme. Vous savez pourquoi vous ne respectez pas les programmes que vous faites avec Dieu? C'est parce que vous ne respectez pas Dieu. C'est parce que vous n'avez aucune crainte. Et si quelqu'un, vous tel que vous êtes là, si vous sentez que vous n'êtes pas respecté, est-ce que vous allez encore revenir à cet endroit? Si vos affaires ne marchent pas, vos prières ne sont pas résolues, c'est parce que vous ne respectez pas les programmes que vous faites avec Dieu. Soyez disciplinés. Faites un programme, commencez petit. Dieu a besoin de votre fidélité. Dieu n'a pas besoin que vous puissiez faire des efforts extraordinaires. Tu commences à prier, tu n'as pas encore développé, tu prends directement 3 heures, 10 heures, parce que tu veux imiter quelqu'un.
Non, chacun sait depuis quand est-ce qu'il a commencé à travailler cette chose-là. Chacun doit aller avec son rythme. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Le troisième point, toujours avoir un fardeau sur le cœur. Un fardeau, c'est une responsabilité spirituelle que Dieu a mis dans votre cœur. Dieu vous a dit que c'est à vous de résoudre ce problème. C'est à vous de gérer cette situation. C'est ça un fardeau. Et Dieu ne le donne pas à tout le monde. Vous devez avoir un fardeau. Chaque fois que vous avez un fardeau, ce fardeau-là vous emmène tout le temps en prière. Et si vous n'avez pas un fardeau, vous allez prier pourquoi? Et les fardeaux, souvent, que vous avez, ne sont pas des fardeaux. Quand tu as un fardeau comme « Seigneur, donne-moi la voiture »,« Seigneur, donne-moi l'enfant »,« Seigneur, donne-moi l'argent », ce sont des fardeaux aussi. Mais dès que Dieu te donne ça souvent, tu oublies aussi. Parce que ton fardeau n'est pas un fardeau pour l'éternité. Vous devez avoir des fardeaux comme « Je veux que tu m'utilises, Seigneur, pour propulser l'évangile à travers le monde entier. Je veux que tu m'utilises pour gagner des âmes à travers le monde entier, à travers mon talent. Je veux que tu m'utilises pour bénir des âmes à travers le monde entier, grâce à mon talent des chants. Le talent que tu m'as donné, le don que tu m'as donné, je veux l'utiliser à l'échelle mondiale. Ça, c'est un fardeau que tu ne pourras jamais finir. On appelle ça des fardeaux éternels. La Bible déclare que vous devez présenter tous vos besoins à Dieu par les prières et les supplications. Et c'est normal quand tu as un besoin de voiture, mais le besoin est différent du fardeau. Le besoin, c'est quelque chose que tu présentes à Dieu. Mais sauf que si tu en fais du besoin un fardeau, tu as failli. Parce que dès que ce besoin-là, Dieu va le résoudre, il sait que tu vas partir. Tu as besoin d'un fardeau qui te maintient. Donc, tu ne peux pas rester sans fardeau. Si tu as atteint un fardeau, tant qu'il était, remplace un autre. Remplace un autre. Et les fardeaux, c'est Dieu qui les place dans votre cœur. C'est même pas vous qui commencez à créer les fardeaux. C'est Dieu qui les place. Il suffit que vous soyez sensible. Vous avez un poids dans le cœur. Vous aimez toujours aider les orphelins. Vous voulez créer un gros orphelinat. Vous aimez aider les veuves, les veufs. Vous avez ce genre de fardeau et vous priez pour ça constamment, pour que Dieu vous donne l'intelligence. Dieu vous inspire pour que vous alliez de là. Dieu va vous soutenir parce que vous avez un fardeau. Et ne vous laissez jamais rester sans fardeau. Demandez à Dieu de vous donner des vrais fardeaux qui vont vous maintenir tout le temps dans la prière. Si tu n'as plus de fardeau, tu ne sauras pas rester là en train de prier à tout moment. Mais quand tu as un fardeau qui ne finit pas, tu seras obligé de prier. Le point numéro 4, c'est la sainteté. Là, Dieu reçoit tout le monde, il reçoit les pécheurs. Lorsqu'on vient à lui et qu'il nous a reçus, on doit maintenant vivre dans la sanctification. Parce que si tu veux que Dieu te révèle des choses sur ta journée, tu pries sur une situation, tu veux que Dieu te donne une réponse concrète. Dieu fait ça. Comment tu vas obtenir une réponse de Dieu si tu vis dans l'impudicité, si tu vis dans le péché? Quand tu viendras prier, Dieu va se focaliser uniquement sur ton péché. Ce qu'il va te dire, va réparer ce péché. Seigneur, j'ai besoin que tu te souviennes de mon père par rapport à sa maladie. Et petit, va réparer ça. Non, Seigneur, tu sais, j'ai un besoin. Petit, va réparer. Et tu vas réparer, petit, va réparer. Ça devient fort. Après, tu te fâches. Tu vas tiquer quoi? C'est pas... En fait, tu finis par abandonner parce que tu as un péché et tout le temps que tu viens, au lieu que Dieu te montre les vraies choses, il ne peut pas te les montrer parce que il y a une barrière là. Tu as quelque chose qui ne lui appartient pas. Rendez à César ce qui est à César. Donc, tu dois aller réparer. Tu dois aller arranger. De sorte que quand tu viens, tu es léger. Dieu n'a pas envie de se concentrer encore sur tes manquements. Il va ensuite te montrer les vraies choses que tu dois réaliser. Il ne peut pas te donner des missions lorsque tu viens d'abord avec quelque chose qui ne t'appartient pas. En fait, c'est pas, tu as volé quelque chose qui est du diable et tu veux que Dieu t'envoie en mission alors qu'il sait que le diable est en train de te poursuivre. Non, il veut que tu rendes ce qui est au diable pour que lui il garantisse ta protection. Parce qu'il est juste. Dieu ne permet pas le vol. Quand tu as quelque chose qui n'est pas lui, il ne peut pas collaborer avec toi. Tu veux qu'il te donne de nouvelles missions alors que la première qu'il te donne, celle de repentir, tu n'obéis. Il faut une obéissance totale. Et souvent, on faillit dans la vie parce que on ne se sanctifie pas. Mais la sanctification, c'est bien, mais vous ne devez pas vous arrêter à la sanctification. Ensuite, il y a la consécration. La sanctification, elle est là pour la consécration parce qu'après, il faut que Dieu vous utilise pour évangéliser, pour gagner d'autres personnes. Et pour ça, il faut que vous soyez consacrés à ça.
Donc, se sanctifier, c'est pour soi-même. Mais après, il faut que Dieu vous consacre, qu'il vous utilise, qu'il vous soigne. Mais pour que cela se fasse, il faut que vous ayez une vie de pureté. Pour une vie de pureté, sachez vous repentir, sachez confesser vos péchés. Parce que les erreurs sont humaines, mais il faut qu'on soit capable de se sanctifier afin que Dieu nous utilise, afin qu'il nous parle. Le 5e point, c'est s'entourer des hommes de prière sans dépendre d'eux. Souvent, on a des amis, des membres de famille, des gens qui, par leur manière de parler, nous découragent incessamment dans la prière. Dès que tu veux prier, toi aussi, spirituel, tu vois, des petits pics comme ça te décourage. Il y a des gens qui n'aiment pas la prière. Et quand tu es en leur compagnie, ils te tirent vers le bas. Entourez-vous plutôt des personnes. Toutefois, est-ce qu'on peut prier? Moi, je connaissais quelqu'un comme ça, jeune. Chaque fois que j'étais avec lui, je me disais, ouais, il va toujours lancer quelque chose à un moment donné, il va demander qu'on prie. Entourez-vous des personnes comme ça, mais ne dépendez pas de ce type de personnes. C'est ce que je veux dire, c'est que n'ayez pas des amis qui tout le temps, qui ne veulent pas que vous puissiez prier. Chaque fois qu'il faut prier, non, toi aussi tu exagères, non, mais tu vas prier après, écoute, bon, on fait d'abord. Donc tu préfères d'abord regarder cette série-là, faites d'abord ce truc-là. Quand il s'agit de prier, ça devient un problème, non? Privilégiez la vie de prière et privilégiez les personnes qui ont la vie de prière, mais ne dépendez pas d'eux. C'est-à-dire que vous, pour prier, il faut que vous soyez avec des gens qui ont la vie de prière. Non. Sinon, quand ces personnes-là ne seront pas là, parce que pour une raison ou une autre, Dieu peut faire en sorte qu'elles quittent le pays, qu'ils voyagent, que vous vous retrouvez à des différents endroits. Et là, ta vie de prière part en vrille. Mais si tu avais appris à prier avec les autres, mais à aussi prier en solo, ta vie de prière va continuer. Faites attention avec votre entourage. Les atmosphères sont très importantes. Si vous fréquentez des gens qui n'aiment pas la vie de prière, ça va être assez difficile pour vous de vous en sortir. Le 6e point, c'est que vous devez beaucoup écouter et beaucoup lire les passages bibliques sur la prière pour voir comment Abraham a prié, comment Moïse a prié, comment Jésus a prié, comment Paul a prié, comment Pierre a prié. Ça va vous aider, ça va créer en vous la soif. Il y avait un homme, je ne connais pas son nom, son histoire elle est extraordinaire. Cette personne avait pris la décision de ne jamais demander quoi que ce soit à quelqu'un de toute sa vie. Il avait pris la décision de toujours demander à Dieu. Et si quelqu'un vient lui donner, que ce soit Dieu qui ordonne à cette personne de lui donner. Et son poids, c'était de faire un orphelinat de près de 2000 enfants. Et il nourrissait cet orphelinat sans argent, par la foi. Donc chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose, il partait demander à Dieu. Il existe des personnes de foi. Il le faisait à tout moment. Mais un jour, il s'est retrouvé dans une situation où il n'y avait rien du tout. Pas de manger, rien. Il ne pouvait pas demander à quelqu'un, il est encore allé à Dieu. Dieu ne lui répondait pas comme d'habitude. Il est revenu, il a dit aux enfants, mettez les couverts, ceux qui ne comprennent pas, mettez les assiettes, les cuillères, mettez tout. C'est comme si la nourriture était prête. On va maintenant prier pour la nourriture. Parfois c'est une folie, mais c'est réservé aux enfants de Dieu. Il prie, Seigneur Jésus-Christ, je te bénis pour le repas, sanctifie la nourriture. Il dit Amen. Dès qu'il dit Amen, il y a quelqu'un qui arrive, qui vient toquer à la porte. C'est une dame que Dieu avait touchée, avec des marmites remplies de nourriture, qui est venue, qui a servi le repas à tout le monde. La vie de prière. Quand vous lisez ce genre d'histoire, automatiquement, ça vous donne la soif de la prière. C'est pourquoi vous devez tout le temps lire des choses sur la prière, dans la Bible, des livres. Je suis contre les gens qui croient que vous ne pouvez pas être inspiré par d'autres livres. C'est vrai qu'il y a des doctrines qui peuvent vous écarter du chemin. C'est pourquoi vous devez commencer par la Bible, mais vous pouvez aussi lire les histoires d'autres personnes. Parce que si vous m'écoutez moi, si vous écoutez votre pasteur, il y a aussi des gens qui ont écrit des livres. C'est comme des prédications, mais qu'ils ont écrit sous forme de livres. Vous pouvez lire des chrétiens qui ont marqué leur génération dans la vie de prière. Vous pouvez lire William Branham. Vous pouvez lire plein de personnes. Donc, non, moi je suis chrétien, je ne lis que la Bible. Si tu ne lis que la Bible, alors quand tu vas à ton église, demande à ton pasteur de ne rien dire, de ne lire que la Bible. Parce que cette prédication qui dit là, vous pouvez la faire sous forme de livre, donc tu ne lirais pas. Il faut être équilibré et il faut être intelligent. C'est très important. Lisez beaucoup d'histoires sur la prière, lisez beaucoup la Bible, écoutez beaucoup de prédications. Ça va susciter en vous la soif de la prière et vous allez beaucoup prier. C'était le 6e point. Le 7e point, m'inviter de tomber dans la dépression. La dépression, c'est cet état-là où tu n'arrives plus à croire aux promesses de Dieu. Tu arrives même à douter de l'existence de Dieu. Tu es désemparé. Cette situation arrive
la plupart des temps, lorsque vous avez une requête que vous avez commencé à présenter il y a de cela plusieurs années et que vous avez comme l'impression que Dieu fait la sourde oreille. Cette impression-là, c'est déjà arrivé à chacun d'entre nous. Moi, ça m'est arrivé lorsque j'ai eu ma première fille. J'avais un travail très stable, un contrat CD. Le jour de sa naissance, on me fait comprendre que je perds mon emploi. Le jour où j'étais censé célébrer la naissance de ma fille, on me fait savoir que j'ai perdu mon emploi. Et donc, entre la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle, je me dis, c'est un emploi, on va célébrer l'arrivée de la petite, mais le pire, c'est ce qui va se passer après. Je déménage, je vais dans une maison où, voilà, il y avait le strict minimum. Il n'y avait pas l'électricité. Je dormais dans le noir. Le téléphone que j'avais, j'étais obligé d'aller le charger auprès des voisins. C'est un téléphone où, si tu ne mets pas les écouteurs, tu peux écouter la personne qui te parle. Et donc, je devais me déplacer près d'1 kilomètre, aller avoir Internet quelque part, pour vendre les objets de la maison pour survivre. Parce que je déposais les dossiers, personne ne répondait. Entre-temps, on avait même du mal à avoir à manger. Et à un certain moment, c'était devenu pire. Je regarde ma femme, je regarde ma fille. Pleurer. À un moment, les larmes coulaient des yeux. C'est-à-dire que même 100 francs, vous n'en avez pas. Moi, j'ai un petit quelque chose, 500. Elle reste à la maison. Moi, je vais à l'église pour aller conduire les champs, sachant que quand je vais rentrer, je ne vais rien manger. Mais les champs là, ça bénit les gens. C'est pour ta gloire. Pourquoi tu ne trouves pas les moyens pour que je fasse mieux? C'est comme si Dieu, il n'est pas là. À ce moment-là, je me dis, parce que j'ai failli, montre-moi. Tu te rends compte que tu as tout mis en ordre. Tu trouves rien. Mais la situation ne change pas. Ne change pas. Elle ne fait que son pire. Un jour, je me souviens, ma femme me prend le lait. On a acheté des petits sachets de lait Cobel parce qu'on n'avait pas d'argent pour acheter les boîtes. Petits sachets de lait Cobel qu'on vend à 50 francs, à 100 francs. Elle fait le lait, elle bouge le biberon et puis elle donne à l'enfant. L'enfant a commencé à parler. L'enfant dit à sa maman, « Maman, ça c'est pas le lait, ça, c'est pas le lait. » Tellement c'était transparent. L'enfant s'est dit, mais qu'est-ce qu'on me donne? Ça m'avait fait mal. Je dis, Seigneur, où es-tu? C'est pas que j'ai croisé les bras, je postule tous les jours. Pourquoi je ne vois pas ta main? C'est ce qu'on appelle un moment de dépression. Pendant ces moments-là, c'est le moment ou jamais de s'accrocher aux promesses de Dieu. C'est le moment ou jamais de se dire, Dieu peut le faire encore. C'est le moment de ne pas abandonner. Je suis tout au fond, je suis perdu. C'est-à-dire que si Dieu il avait un bureau, je pense qu'on allait faire comme les gens font devant l'Élysée, les Champs-Élysées, la marche avec des pancartes, Nzambe, Nzambe Loba, la Salionini, Nzambe Sungabana, avec des pancartes, il y aurait des gens. Dieu, il est tellement intelligent qu'il n'a pas choisi un domicile fixe. Mais cet état de dépression, je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui ont commencé à douter des promesses de Dieu, qui ont commencé à douter des situations. J'ai envie de vous dire que Dieu m'avait sorti de cette situation. Simplement parce qu'il y avait quelque chose en moi me disait, un jour, ça va s'arrêter. Quand je pouvais me regarder dans le miroir, je me disais, Shadrach, tiens bon, ne lâche pas, tiens bon. Parce qu'à un moment donné, j'avais des idées comme, je vais plus à l'église, je vais plus aller servir, parce que je fais ça, il n'y a rien. Si tu t'es déjà dit ça, j'ai juste envie de te dire que quand la nuit devient de plus en plus sombre, c'est que bientôt le matin, si tu te plains, tu n'auras rien, tu vas rester dans cette situation-là. Et si tu t'accroches aux promesses de Dieu, ne doute pas de l'existence de Dieu, parce qu'à ce moment-là, on commence à se poser des questions. Est-ce que Dieu existe vraiment? Ne doute pas. Accroche-toi. C'est le moment de jamais. Ne tombe pas dans cet état dépressif où tu doutes de tout, toutes les promesses de Dieu. C'est ce que le diable tient bon. C'était là le 7e point. Mon tout dernier point, le 8e point, c'est vous conseiller de ne pas tomber sous l'emprise des bouffeurs de temps. Ne tombez pas sous l'emprise des bouffeurs de temps. Alors, qui sont les bouffeurs de temps? Ça peut être des amis qui ne viennent qu'au moment où vous êtes sur le point de prier. Des parents qui viennent vous rendre visite qu'au moment où vous êtes en train de prier. Des gens qui vous appellent juste à l'heure que vous aviez prévue pour prier. C'est l'Internet, TikTok, YouTube. Il y a un temps pour chaque chose. Si tu pars sur YouTube, tu fais ce que tu fais sur Internet, ça n'engage que toi. Je suis pas là pour donner des conseils. Voilà, quand tu vas sur Internet, tu es conscient de ce que tu veux devenir. Par rapport à ce que tu veux devenir, tu sais ce que tu pars faire sur Internet. Mais ce que je vous dis ici, ne laissez pas ces bouffeurs de temps, que ce soit des amis,
Internet, la télévision. Les gens qui ont une vie de prière, si vous arrivez chez eux, vous regardez leur télévision. Ils chôment. Ils vont regarder de temps en temps un journal, un truc. Mais les gens qui n'ont pas de vie, tout le temps, matin au soir, ils sont là. Ils sont là sur Internet. Je crois que Dieu peut te parler alors qu'il parle avec une sensibilité. Il aime un certain calme dans la distraction de l'Internet. Si tu es sur Facebook du matin au soir, toute chose qui prend plus de place que la prière, que Dieu, c'est ça l'idolâtrie. Moi, j'ai envie de vous dire de manière très simple, est-ce que tu ne préfères pas suivre un film que de prier? Non, honnêtement, vous connaissez votre cœur. Je ne suis pas ici pour condamner quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de paroles, moins d'action. Est-ce que tu ne préfères pas un film plutôt que de prier? C'est le cas de plusieurs. Préférer regarder un film tranquille, tu peux le regarder 3 heures. Dès que tu commences à prier, tu sens une certaine lourdeur. Tu préfères regarder une émission, regarder quelque chose d'autre. Mais la prière, retenez tout ce que je vous ai dit en amont. Aimez la prière, aimez Dieu, et beaucoup prier. Être constant dans la prière. Soyez discipliné. Ne laissez pas les bouffeurs de temps vous déconnecter de Dieu. Pourquoi vous n'êtes pas capable de dire aux gens merci d'être venus, mais je vais me retirer un moment, je vais prier. Ensuite, on va se réveiller. Pourquoi vous recevez un appel lorsque vous priez? Ce sont des choses que vous ne faites pas devant votre directeur général. Quand votre directeur général a rendez-vous avec vous, vous y rendez. De ce côté-là, les chrétiens n'ont rien à voir avec les musulmans. Le musulman respecte toujours son heure de prière. Que tu veux l'acheter ou pas, si c'est l'heure, il va d'abord finir. Et on se soumet à ça. Mais lorsque nous voulons parler avec le roi des rois et qu'il y a quelqu'un qui se pointe, il y a un appel, on dit Dieu n'est pas votre garçon de course. Si vous ne le respectez pas, il ne vous honorera jamais. Pourquoi on n'a pas le courage de dire à nos frères, à nos sœurs, à nos amis que c'est mon heure de prière, je veux prier et ensuite je vais te revenir? Pourquoi on ne peut pas arrêter le téléphone lorsque c'est l'heure de la prière? Est-ce que devant certaines autorités, tu peux prendre le téléphone? Maintenant, devant le roi des rois, à la prière, tu prends le téléphone? Il n'y aura rien de plus urgent que ce que tu es en train de faire en ce moment. La place que vous donnez à Dieu est équivaloir à celle que Dieu va vous accorder. Si vous aimez une personne et que vous la respectez, cette personne-là va vous honorer. Dieu ressent ce que vous ressentez pour lui par votre manière d'agir. Le chrétien, vous devez avoir des heures de prière et vous devez... Moi, je ne suis pas du genre à exiger aux gens de prier d'une certaine manière, de tout le temps s'agenouiller, de se lever. Vous devez prier selon la manière dont vous vous sentez à l'aise. Parce que ici, le but, c'est d'avoir des résultats. Si Dieu vous parle, vous vous sentez mieux quand vous parlez assis. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, ah, Dieu est sur le trône, toi aussi tu es assis. C'est écrit, vous donnez des versets bibliques quand vous donnez des choses comme ça. Le but ici, c'est d'arriver à des résultats. Quand quelqu'un prie debout et qu'il est mal à l'aise, il n'arrive pas à s'adapter, il va continuer à prier comme ça. Il faut que chacun prenne son envol selon comment il se sent, selon comment il est conduit. Le but ici, c'est se sentir bien quand vous parlez à Dieu. Les musulmans, on va les reconnaître par leur front, parce qu'ils sont tout le temps en train de... Les chrétiens, généralement, se mettent à genoux. Et quand tu vois les genoux d'un chrétien, tout propre, trop esthétique, ça veut dire qu'il n'a pas de vie de prière. Aujourd'hui, vous allez aller dans des séminaires, on va vous dire que pour sélectionner un homme de Dieu, on regarde ses diplômes, où il a étudié, est-ce qu'il a fait des études de théologie. Mais bien avant, on vérifiait d'abord ses genoux, à voir si ses genoux sont noirs, à savoir que oui, il a une vie de prière, et ensuite on va vérifier sa doctrine, sa manière de vivre. Alors les femmes encore, je comprends que vous êtes censés être belles pour votre mari, donc encore les femmes peuvent mettre un coussin, je sais pas moi, parce que si votre mari il est assez spirituel et qu'il vous accepte comme ça, tant mieux. Il y a des hommes qui vont pas vouloir voir sa femme. Ici, c'est on regarde les genoux, c'est autre chose. Mais les hommes, vous, vraiment, c'est au sol. Il faut tenir. En tout cas, pour ceux qui se mettent à genoux, vous ne pouvez pas venir dire à Dieu, je t'aime. Seigneur, je veux que tu m'utilises. Et dès que votre téléphone sonne, vous répondez dans la prière. Dès qu'un ami vient, c'est l'heure de la prière, vous faites un choix. Vous faites le choix de dire à Dieu de se mettre de côté, que vous puissiez d'abord traiter avec votre ami. Et ça, malheureusement, c'est pas une bonne chose. Pour terminer, il y a un petit bonus, c'est que toutes les choses que je viens de citer là, vous ne pourrez pas les accomplir sans l'œuvre du Saint-Esprit. Il vous faut le Saint-Esprit pour accomplir tout ce que je viens de citer. Et pour que vous puissiez y arriver, vous devez comprendre que l'homme est constitué du corps. Vous voyez, il y a la vue,
Il y a l'ouïe, il y a le toucher, il y a l'odorat, il y a le goût. Ça, c'est le corps. Et puis, il y a l'esprit qui est constitué de la mémoire, la conscience, la mémoire, l'imagination, l'affection et la raison. Et puis, il y a l'âme. Donc, dans la Bible, on vous a parlé du temple qui était fait du parvis extérieur, du lieu saint et du lieu très saint. Donc, il y a des gens, quand ils commencent à prier, qui sont de la lourdeur, des moustiques, des trucs. Quand tu commences à prier directement, tu commences à avoir peur que la personne qui vient de tomber sur toi, tu écoutes les prières des autres, tu es distrait, tu es dans le parvis extérieur. Tu es vraiment dans le parvis extérieur. Dans le parvis extérieur, le bâton d'Aaron ne pouvait pas affluer. Ensuite, tu peux passer à une autre étape, c'est que tu réussis à vaincre le parvis extérieur parce que tu as résisté. Le seul truc à faire ici, c'est résister pour vaincre. Tu commences à prier, les mots commencent à te venir, tu sens de l'intelligence dans tes paroles, tu commences un peu à aller, parfois tu rentres en transe, c'est l'esprit là, c'est le domaine de l'esprit. Tu n'es pas encore arrivé. Il faut que tu arrives à un niveau où tout ce qui est autour de toi n'existe. Quand tu rentres dans le Saint des Saints, il n'y a pas de bruit là-bas. La seule lumière, c'est Christ lui-même. À ce moment-là, quand tu atteins cette dimension, c'est là qu'on obtient des résultats. Et chacune de vos prières, il veut vous assurer d'arriver là. C'est pas vous qui montez, on a continué à parvis extérieur, on a continué à ça. C'est l'esprit qui te conduit à travers ces étapes. C'est automatique. Quand tu adores Dieu, tu n'arrives pas à décoller, tu résistes. Le problème avec vous, c'est que quand tu es dans le parvis extérieur, là, tous les trucs là, je prie plus. Seigneur, non, tu dois persister dans la prière pour avoir un résultat. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. On se retrouve la prochaine. Ciao, ciao.